Branche-toi sur RPL Radio tous les mardis, jeudis à 10h15 et 18h15 pour découvrir chaque semaine la critique d'une œuvre différente. C'est unique et atypique, c'est Chronique Critique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chronique Critique. Je suis Lise du Centre culturel d'Anatolie, une association se trouvant 28 rue du Man à Borny et qui promue la culture turque d'Anatolie. Elle propose des médiations linguistiques, des accompagnements dans la vie quotidienne, des cours de français ou encore de l'aide aux devoirs. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser de nouveau à un manga. Celui-ci est d'ailleurs très connu, il s'agit de Fairy Tail. Ce manga est un shonen, manga pour jeunes garçons, écrit et dessiné par Hiro Mashima. Il est prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Magazine de l'éditeur Kodanshan depuis le 2 août 2006 et compte 48 volumes au 17 mars 2015 au Japon. En France, le manga est publié par Pika Éditions depuis septembre 2008 et compte 44 tomes. Face au succès, le manga a été adapté en animé, série télévisée d'animation, composée de 235 épisodes actuellement, 6 OAV et un film d'animation. Un second a d'ailleurs été annoncé très récemment. L'histoire nous entraîne dans le royaume de Fioré. Il existe des hommes et des femmes qui manipulent la magie, ce sont des mages. Pour mieux les contrôler, des guildes, des endroits où les mages se réunissent et font des travaux afin de gagner des joyaux, qui est la monnaie de Fioré, ont été créés et mis sous la responsabilité du Conseil des mages. Ce réseau de guildes permet aussi de fournir un large choix de mages aux clients et de nombreuses missions aux mages par le biais de petites annonces. Mais notre histoire se concentre sur une guilde, une qui fait particulièrement parler d'elle, que ce soit par les actes réalisés par ses membres, mais aussi et surtout pour les dégâts matériels provoqués par ces derniers à chaque mission qu'ils effectuent. Il s'agit de Fairy Tail. L'histoire se focalise principalement sur les missions effectuées par l'une des équipes de Fairy Tail, composée de Natsu Dragnir, un chasseur de dragons de feu. Sa magie lui a été apprise par un dragon. Luciard Filia, une constellationniste qui utilise des clés magiques pour invoquer les esprits du zodiaque, et Happy, un chat bleu nommé Exide, pouvant se faire pousser des ailes, voler et parler. Ces trois compères seront très vite rejoints par Erza Scarlet, une mage chevalier pouvant changer d'équipement à volonté, Grey Fullbuster, un mage de glace, et enfin Carla, une autre Exide blanche, et Wendy, une chasseuse de dragons célestes. Earthland est le monde dans lequel se passe principalement l'histoire. Il est découpé en plusieurs pays et celui où habitent nos héros est Fioré. Crocus en est la capitale. Fairy Tail est un manga à succès depuis quelques années. Peu de mangas arrivent à un tel engouement du public. Personnellement, je n'avais pas vraiment accroché au début, mais j'ai continué le manga et au fur et à mesure, j'ai apprécié. J'ai tout de suite trouvé attachant le petit Exide et les caractères explosifs de Natsu et Lucy, qui les amènent à des situations rocambolesques. Comme beaucoup de mangas, n'importe quoi arrive. Et au fur et à mesure que l'on découvre la guilde de Fairy Tail, on s'attache à tous ces personnages qui sont unis et prétendent être une famille dans cette guilde. Ils sont prêts à tout pour défendre leurs amis, quitte à se mettre en danger. J'ai eu de nombreux coups de cœur parmi les personnages, mais je dirais que mes personnages préférés sont Erza, la femme la plus forte de la guilde, Grey, le mage de glace qui finit souvent en caleçon, et Happy pour son côté mignon. J'aime voir tous ces personnages attachants combattre et vivre des aventures exceptionnelles, et on se prend à rêver de pouvoir, nous aussi, entrer dans Fairy Tail. D'ailleurs, de nombreuses fanfictions ont été écrites sur le sujet. L'histoire est bien ficelée, de nombreux rebondissements arrivent, chaque personnage a son petit bout d'aventure, et l'auteur a réussi à rendre un manga riche de nombreux personnages, sans qu'il en devienne inintéressant. Fairy Tail est un très bon manga que j'apprécie à suivre toutes les semaines. La saison en cours nous propose un arc très intéressant qui va, je l'espère, répondre à nombreuses questions. C'est pour cela que je vais mettre une note de 8 sur 10 à ce manga. Voilà, Chronique Critique c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette chronique sur Fairy Tail vous a plu. Je vais vous laisser avec le 16e opening de l'animé. Merci pour votre écoute, bonne journée à tous, à très bientôt.1% でもあればもちろん抵抗でしょう。所詮運命と投げつけられたっての愛をひっくり返して Because だって君と未来を見れたら最高じゃない。 But you know 'cause I'm just gonna grow up in the battle
Branche-toi sur RPL Radio tous les mardis, jeudis à 10h15 et 18h15 pour découvrir chaque semaine la critique d'une œuvre différente. C'est unique et atypique, c'est Chronique Critique.